Le point de l'actualité nationale, bonjour Marco, bonjour Alix, madame, monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel au plateau. La gestion des risques budgétaires, la lutte contre l'insalubrité dans les usines de production alimentaire sont entre autres sujets abordés. Awa Touré. Le Conseil des ministres, ce mercredi 16 janvier, sous la présidence du chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a arrêté des mesures fortes dans la lutte contre l'insalubrité dans les usines de production. Suite à la diffusion d'une vidéo relatant les conditions insalubres de production de vin, les investigations d'usage ont été effectuées en vue de vérifier les faits et d'identifier les entreprises mises en cause. Il s'agit des sociétés MIB et MIBEN, sises à la zone industrielle de Koumassi, spécialisées dans le reconditionnement du vin importé en vrac sous le nom commercial Château de France. Au regard des conditions insalubres avérées de production et des conditions pénibles des travailleurs, il a été procédé immédiatement, suivant les procédures en vigueur en la matière, à l'arrêt de la production et à la saisie conservatoire de tous les stocks de produits finis. Aussi, compte tenu de la gravité des faits, le Conseil a arrêté les mesures suivantes. La suspension des activités des dites sociétés jusqu'à leur mise en conformité aux normes en vigueur en matière d'hygiène et de fabrication du secteur. La suspension de toute campagne et spot publicitaire relatif aux produits des entreprises incriminées. La suspension de la mise en vente des stocks disponibles auprès des grossistes, demi-grossistes et détaillants jusqu'à ce que leur conformité aux normes soit prouvée. En outre, le Conseil a instruit le ministre du Commerce et de l'Industrie et de la promotion des PME et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de procéder à des opérations de contrôle et à des inspections des usines de fabrication de produits alimentaires et de prendre les dispositions réglementaires pour la mise en place de plans de maîtrise sanitaire au sein des entreprises agroalimentaires. Le Conseil a aussi décidé de la mise en place des mécanismes d'anticipation des recettes publiques pour réduire les risques budgétaires. Ce mécanisme prend appui sur un ensemble d'indicateurs pertinents infra-annuels qui permettra de suivre régulièrement les performances des entreprises en matière budgétaire, de gouvernance ainsi que d'endettement. Les indicateurs portent plus précisément sur le suivi rapproché de l'évolution de ces entreprises par rapport aux prévisions des chiffres d'affaires, des résultats nets, des charges et des investissements réalisés, mais également par rapport à l'application effective des textes légaux et à la mise en œuvre des meilleures pratiques relativement aux organes d'administration et de gestion des entreprises publiques. Dans le cadre de la resocialisation des jeunes, le gouvernement a autorisé la réhabilitation du centre de services civiques de Guinguirény dans le département de Boundiali. La Cour pénale internationale a suspendu hier soir la remise en liberté de Laurent Gbagbo après un nouvel appel formulé par le procureur. L'ex-président ivoirien avait été acquitté la veille d'accusations de crimes contre l'humanité. La Cour a donné jusqu'à aujourd'hui pour que la Chambre d'appel statue sur le dossier afin de rendre une décision définitive, probablement dans l'après-midi. Le gouvernement ivoirien s'est exprimé sur l'annonce de la liberté accordée mardi à l'ancien chef de l'État ivoirien, Laurent Gbagbo, et Charles Blé Goudé, dans ce communiqué que je vous propose d'écouter. Mardi 15 janvier 2019, la Cour pénale internationale, CPI, a rendu une décision portant acquittement et libération immédiate de l'ancien président Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Goudé. Dans les heures qui ont suivi cette décision, des manifestations localisées de joie, d'une part, et de désapprobation, d'autre part, ont été constatées dans certains quartiers d'Abidjan et quelques localités de l'intérieur du pays. Le gouvernement prend note de la décision rendue par la Cour pénale internationale. Le gouvernement prend également note de la décision du procureur de la CPI de faire appel
de cette décision. Dans ces circonstances, le chef de l'État et le gouvernement ont une pensée pour les victimes et les assurent de leur soutien. Des mesures additionnelles seront prises au plan matériel et financier en faveur des victimes de la crise post-électorale en vue de les soulager et soutenir davantage. Le gouvernement souhaite que cette décision aille dans le sens de la décrispation de notre pays tel qu'engagé par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à travers les actes forts qu'il a initiés dans le sens de la paix et de la réconciliation. Le président de la République et le gouvernement réitèrent leur volonté de consolider la paix, la cohésion nationale et le développement de notre pays. Il appelle l'ensemble des populations au calme, au pardon et à la réconciliation. La Côte d'Ivoire a besoin de paix pour faire face aux défis de son développement économique et social afin de continuer d'améliorer les conditions de vie de tous les Ivoiriens. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 6h30. À tout de suite.